Sam Altman, le patron de l'IA ChatGPT, l'affirme noir sur blanc. En 2035, l'intelligence artificielle pourrait résoudre toutes les lois fondamentales de l'univers et enclencher l'année suivante la colonisation spatiale. Je vous rassure tout de suite, ce n'est pas un speech de science-fiction, ce sont les mots de l'un des hommes les plus proches de la super-intelligence aujourd'hui. Alors évidemment, on pourrait sourire et se dire qu'il pousse un peu loin la métaphore. Mais le fait est qu'il n'est pas le seul dans ce monde-là à penser que l'IA pourrait résoudre la physique. Et quand je dis résoudre, je veux dire littéralement. C'est-à-dire que passé un certain nombre de découvertes, eh bien, il n'y aurait tout simplement plus rien à découvrir, la physique serait finie. Les découvertes en physique seraient en quelque sorte terminées. Alors l'IA, que pourrait-elle faire réellement face à tous ces mystères que la physique peine à élucider depuis des décennies et des décennies déjà? C'est précisément ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va décortiquer tout cela en profondeur et avec lucidité. Vous allez voir que ça va vous affecter directement, en fait ça va affecter toute la société dans son ensemble, même si vous n'êtes pas physicien. Je vous rappelle également que vous pouvez vous abonner tout au long de la vidéo pour soutenir la chaîne, ça me poussera vraiment à continuer à faire ce genre de vidéos. Je vous rappelle également que j'ai mis en place une newsletter, donc il vous suffit de vous y inscrire et je vous envoie des emails de lundi à vendredi avec le résumé de toutes les meilleures actus tech du jour. Et enfin pour finir, je vous rappelle que je suis maintenant sur Twitter, X. Donc là, on y couvre tout ce qu'il s'y passe dans le monde, car depuis l'arrivée de l'IA, tout va super vite. Les découvertes s'enchaînent, donc si cela vous intéresse, venez y faire un tour. Ok, ceci étant dit, on y va, regardez. Sam Altman, eh bien, l'affirme, je cite, « On finira par résoudre tous les problèmes de la physique ». Et Marc Andreessen, qui est également un autre pionnier de la tech, un géant dans ce monde-là, le dit également en ajoutant que les IA finiront par se représenter le monde en fait dans sa totalité. Une sorte de carte complète de la physique. Finalement, nous allons résoudre tous les problèmes de physique. Ils vont finalement développer un modèle interne complet du monde, et ils auront une compréhension complète de la physique. Donc là, on a deux des plus gros noms du domaine qui le disent. Sam raconte que lorsqu'il était enfant, son domaine préféré c'était justement la physique. Il se passionnait pour les grandes questions, donc la nature ultime de la réalité, la conscience, ce qui se cache derrière le visible. Et comme beaucoup, eh bien, il s'est tourné vers les grands maîtres, Feynman, Einstein, Hawking, sauf qu'à un moment donné, il a eu une prise de conscience. Depuis 20 ou 30 ans, on ne progresse plus vraiment sur les lois fondamentales de l'univers et de la physique. Il le dit franchement, et pour être honnête avec vous, eh bien il a raison. J'ai pu moi-même le voir de l'intérieur lorsque je travaillais précisément dans la physique fondamentale. Ça ne progresse plus vraiment, même si certains physiciens grincent évidemment des dents quand quelqu'un ose le rappeler. Mais alors du coup, jusqu'à où l'IA peut-elle réellement aller dans cette quête de compréhension ultime ? Eh bien c'est là que ça devient super intéressant, et pour répondre à cette question, il faut y aller en deux temps. Donc d'abord, il faut regarder froidement ce que les modèles actuels sont capables de faire, les IA actuels. Et ensuite, on pourra se projeter sur ce que l'IA pourra accomplir demain, donc les modèles d'IA qui arrivent plus tard. Et déjà, premier constat, sur la plupart des grandes énigmes de la physique fondamentale, il est peu probable que l'IA actuelle apporte des percées majeures. Simplement car l'IA actuelle analyse les données déjà existantes. Parce qu'en fait, l'un des vrais problèmes, c'est justement que l'on manque cruellement de données. Prenez la matière noire par exemple, ou alors l'origine de l'univers, ou la gravité quantique. Si nous avions des mesures plus précises, plus nombreuses, peut-être que les cerveaux humains suffiraient à débloquer toutes ces énigmes. Mais là, il n'y a tout simplement pas assez de matière à analyser. En fait, le domaine de la physique qui génère le plus de données aujourd'hui, vous savez, les collisions de particules, eh bien, elles produisent des quantités astronomiques d'informations. Et les chercheurs qui bossent là-dedans, en fait, croyez-moi, ils utilisent le machine learning depuis bien avant que ce soit devenu à la mode. Ils ont en fait retourné leur dataset dans tous les sens depuis des décennies. D'ailleurs, pour rester dans le domaine de la physique des particules, pour prendre un exemple, le domaine de la physique nucléaire est un des rares à réellement avoir énormément progressé ces dernières années. Et je parle des percées au niveau de la physique des réacteurs et la physique des réactions elles-mêmes d'ailleurs. Vous savez, c'est la compréhension de ce qu'il se passe lors de réactions avec l'uranium, le plutonium, et même récemment, de plus en plus de recherches sur le thorium, qui semble être en tout cas une alternative assez prometteuse à l'uranium tel qu'on le connaît aujourd'hui.
Donc oui, les ingénieurs nucléaires ont fait un travail spectaculaire dans ce domaine les dernières années, honnêtement, même si niveau grand public, en fait, on en parle peu. Mais bon, ça c'était une tangente. Le fait est que, hormis ce rare cas-là, il faut se l'avouer, on bloque complètement niveau physique fondamental. Et depuis très longtemps d'ailleurs. Et c'est justement là où naît un espoir immense, c'est les ordinateurs quantiques également. En fait, les ordinateurs quantiques nous permettraient vraiment de générer énormément plus de nouvelles données, en fait, puisqu'on pourrait faire des simulations que l'on ne peut pas actuellement faire. Ce qui permettrait donc de résoudre le problème que je viens de vous énoncer, le manque de données, comme l'origine de l'univers, la matière noire, etc. Et c'est sans doute là que se cache le prochain grand saut conceptuel de la physique fondamentale. Donc oui, pour ce premier problème, pour le manque de données, l'espoir il est vraiment réel et palpable. Mais au-delà des données brutes, il y a encore un autre champ immense que l'IA peut exploiter aujourd'hui. Tout ce qui est déjà publié, mais oublié. C'est notre deuxième problème. En fait, pour le dire simplement, pour nous, humains, le vrai souci aujourd'hui, c'est qu'il y a trop de papiers publiés. Littéralement des montagnes. Et personne ne peut tout lire. Même avec la meilleure volonté du monde, garder une vue d'ensemble sur tous les papiers scientifiques qui sortent tous les jours, eh bien, c'est mission impossible. Et c'est là que ça devient fascinant. Il est tout à fait possible que quelqu'un, quelque part, ait déjà trouvé une piste très sérieuse pour quantifier la gravité par exemple, ou même pour identifier la nature de la matière noire, ce qui permettrait en gros de réunifier les deux modèles majeurs que nous avons aujourd'hui, la physique quantique et la relativité générale, donc la physique de l'univers, pour créer un seul méga modèle qui est le saint graal que recherchent tous les physiciens de physique fondamentale aujourd'hui. Donc voilà, on a plus de papiers scientifiques qu'un simple humain ne peut lire en toute une vie en fait, tous enterrés au fond d'un journal académique peu connu, et c'est donc là où l'IA en fait pourrait résoudre énormément de choses. De par la nature même de ce qu'est l'IA en fait, vous pourriez lâcher un méga IA agent chercheur sur un site comme Archive qui contient tous les papiers scientifiques publiés et le laisser faire, le laisser croiser toutes les publications en temps réel puisque l'IA ne serait pas soumise en fait aux contraintes qu'un chercheur humain est soumis. Et là, elle pourrait possiblement percer quelque chose qui est là et qui attend juste d'être découvert. Donc, ok, on a parlé de deux problèmes majeurs que rencontre la physique et qui pourraient être résolus par l'IA, donc le manque de données et la recherche dans la littérature actuelle. Mais il y a un troisième et dernier problème, qu'en est-il de la création théorique elle-même? Car si vous avez bien suivi, c'est aussi quelque chose que l'IA pourrait révolutionner. Et là, soyons clairs, les IA actuelles telles que nous les connaissons ne sont pas tout à fait douées pour ça. Et certains disent même qu'elles ne le seront jamais, comme par exemple Yann LeCun. Du moins, pas avec le paradigme actuel. Parce qu'aujourd'hui, les IA, il faut les entraîner sur quelque chose. Et le problème, c'est que 90% des théories fondamentales en physique aujourd'hui sont, disons-le franchement, du vent, de la science-fiction mathématique. Je vais vous dire dans 20 secondes pourquoi, mais ayant dit cela, vous pourriez me demander, mais attends, du coup, est-ce que les IA du futur pourront faire mieux ou pas? Oui, et c'est là que ça devient super intéressant. Des gens comme Demis Hassabis, prix Nobel, fondateur du laboratoire de Google DeepMind, donc le laboratoire IA, un des meilleurs laboratoires IA aujourd'hui, sont très optimistes, et je les comprends. L'IA progresse à une vitesse affolante dans le domaine des mathématiques. À tel point que certains mathématiciens commencent vraiment à flipper. Par exemple, dans la prestigieuse revue Scientific American, on rapporte que Ken Ono, donc un mathématicien renommé de l'université de Virginie, a déclaré la chose suivante, et je cite « J'ai des collègues qui disent littéralement que ces modèles s'approchent du génie mathématique. » Et il ajoute ensuite « Je n'ai jamais vu ce genre de raisonnement chez des modèles. C'est exactement ce que fait un scientifique et c'est effrayant. » Personnellement, je pense que d'ici 10 ans, 99% des mathématiciens pourraient être remplacés par des machines capables de raisonner logiquement. Parce qu'au final, les démonstrations mathématiques suivent des schémas, des méthodologies. En fait, il suffit de lire beaucoup de preuves, d'apprendre les structures et d'ajouter une petite dose d'exploration aléatoire. Et là, voilà, vous vous retrouvez avec un système capable d'imiter une grande partie du travail d'un mathématicien. Simple, froid, très efficace. Et alors, une fois que les mathématiques seront prises d'assaut par l'IA, la cible suivante est évidente, la physique. Sauf que la physique, ce n'est pas les maths. Et c'est là que l'on revient à ce que j'ai dit il y a 30 minutes. En mathématiques, si une démonstration est correcte, alors elle est vraie. En physique, il y a des dizaines et des dizaines de théories mathématiquement correctes, qui marchent très bien, mais qui ne décrivent absolument pas le monde réel. C'est pour ça que je vous parlais de fiction mathématique, en parlant des théories les plus avancées aujourd'hui en physique. Et c'est là toute la complexité de ce domaine, la logique ne suffit pas. Il faut que les équations non seulement soient mathématiquement correctes, mais qu'elles collent au réel.
Or, des solutions mathématiques aux plus grands problèmes ouverts, on en a déjà un paquet. Des théories du tout, des modèles de la grande unification, des idées pour contourner la perte d'informations des trous noirs, des hypothèses sur la matière noire, ou sur l'origine de l'univers, la théorie des cordes, etc., etc. Tout ça, c'est mathématiquement valide. Mais on revient à notre premier problème. Est-ce que ça décrit le monde réel? C'est pas dit car on n'a tout simplement pas assez de données pour vérifier cela. Alors oui, une IA ultra intelligente pourrait sûrement en inventer d'autres, qui seraient mathématiquement correctes. Mais sérieusement, est-ce que c'est ce dont on a vraiment besoin? Encore une énième théorie brillante qui ne pourra pas être validée au final? Ce qu'il nous faudrait, c'est plutôt un système intelligent au sens fort, capable de repenser la manière même dont on fait de la physique. Trouver en gros une autre façon de poser les problèmes. Apprendre non pas à inventer plus de théories, mais à détecter ce qui fonctionne vraiment, ce qui produit des résultats utiles, comme on l'a vu dans l'histoire des sciences, à chaque révolution, à chaque percée majeure dans ce domaine-là. Alors, est-ce possible? Oui. Est-ce que ce sera pour demain? Difficile à dire. On est peut-être encore loin d'une IA capable de ça. Ou alors au contraire pas du tout, car on sent que l'explosion de l'intelligence est au coin de la rue honnêtement. Donc ça, seul l'avenir nous le dira, et d'ailleurs je vous propose qu'on en reparle dans 5 ans pour voir. Et pour ça, bien sûr, abonnez-vous pour ne pas louper cette vidéo à ce moment-là. D'ailleurs, si cette vidéo vous a donné envie de commencer à apprendre comment utiliser l'IA concrètement pour faire exactement ça, alors je vous recommande vivement d'aller jeter un œil au cours que je vous propose. Je vous apprends personnellement l'IA sous tous ses aspects et tous mes cours proposent des visualisations interactives et des exemples pratiques. Par exemple, ce que vous voyez ici à l'écran provient du module sur la création des vidéos par IA que j'ai récemment mis à jour. Peu importe à quel point le sujet semble abstrait, les cours que je vous propose offrent des visualisations intuitives qui vont vraiment résonner dans votre esprit. Et on y couvre une grande variété de sujets en IA. Donc la base d'une IA, la création d'images, de sons, de vidéos par IA, le vibe coding, les agents IA, etc. C'est vraiment très complet. De la théorie générale jusqu'aux cours spécialisés, exactement tout ce qu'il vous faut. D'ailleurs, j'ajoute des nouveaux cours chaque semaine. C'est tentant, n'est-ce pas? En tout cas, j'espère que oui. Si vous voulez aller les découvrir, assurez-vous de cliquer sur le lien donc sous la vidéo, soit en commentaire épinglé, soit en description. De cette façon, vous pourrez acquérir ces cours à vie, ainsi que toutes les futures mises à jour offertes. Alors, allez y jeter un coup d'œil, je suis sûr que vous ne le regretterez pas. Merci d'avoir regardé, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner pour soutenir la chaîne, et moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. À bientôt. Albert, tu savais que Vision IA révolutionne l'intelligence artificielle? Oui, bien sûr, je les suis sur X.com. Exactement. Follow Vision IA sur X pour devenir un génie de l'IA.